La pression en une définition, les amis, sincèrement, tu sais pas comment te placer dans ce genre de situation, puisque d'un côté, t'as de l'empathie pour Ferland Mendy, et d'un autre côté, tu te dis, les dirigeants du Real ont placé 48 millions d'euros sur ce type, qui lors de la présentation te lâche des joncs, même ma grand-mère ferait mieux, putain. J'espère que vous allez bien l'équipage, alors on stoppe cette introduction, pourquoi? Hola a todos. Estoy haciendo este vídeo porque tengo algo muy importante que anunciaros. Ha llegado el momento de poner punto y final a mi carrera. Tu sens la mauvaise nouvelle, alors oui, t'es pas espagnol, oui, t'as très certainement pas compris les sous-titres japonais, mais tu te doutes qu'il y a quelque chose qui va pas là-dedans. Fernando Torres, la team, a annoncé qu'il met un terme à sa carrière. Une légende de plus, j'ai envie de vous dire, qui fait ses adieux. On retiendra tous, obligatoirement, son fameux passage du côté de Liverpool. Les longs cheveux blonds, une finition magistrale. Le meilleur Fernando Torres. Sacré palmarès en plus, puisqu'il a quand même remporté une Coupe du Monde en 2010, deux Coupes d'Europe, 2008 et 2012, une Ligue des Champions en 2012, la même année donc, et deux Ligue Europa, 2013-2018. Coup de chapeau, sincèrement, quelle carrière d'El Niño. Même si je pense qu'il ne soit pas nécessaire de le rappeler avec le titre de la vidéo et le fait qu'on est samedi 17h15, on se retrouve quand même aujourd'hui pour la tufo de la semaine. Et on va pas faire durer plus longtemps que ça cette introduction, on va vite entrer dans le vif du sujet. Très rapidement avant de commencer la team, je vous rappelle de ne pas oublier de lâcher le petit pouce bleu. Je vous remercie quand même la semaine dernière pour les 12 000 likes sur l'épisode précédent. Vous avez quand même monté la barre un petit peu plus haute jusqu'aux 15 000, c'est juste incroyable. Alors les amis, bien sûr, l'objectif des 4 000 likes avant minuit soir, toujours d'actualité. Merci vraiment encore une fois à tous ceux qui contribuent. On est reparti. Tranquille les amis, la transition est encore présente, ouais, parce que j'ai vu que dans les commentaires vous étiez déjà super nombreux à me dire ça va me manquer le Ligue 1 Conforama. Le changement de la transition Uber Eats c'est pas pour tout de suite, je vous rassure. Les amis, aujourd'hui, alors vous allez très certainement vous demander pourquoi est-ce que l'on parle du championnat de France alors qu'il a pris fin il y a de ça quelques semaines désormais. Eh bien tout simplement puisque le PSG fait énormément parler cette semaine. Nasser d'abord qui sort de son silence puisque France Football l'a interviewé et il n'y est pas allé de main morte. Il a d'abord parlé de responsabilité. Alors je sais pas qu'est-ce qu'il vise explicitement Mbappé. On a tous manqué de caractère et d'autorité, moi le premier, je le reconnais, je ne peux pas fuir mes responsabilités, je suis le premier coupable, je ne veux pas me cacher ni reporter la faute sur les autres, les joueurs et le coach. Si ça n'a pas marché cette saison, c'est d'abord de ma faute, mais ça va changer. Il s'est ensuite lâché sur le comportement de certains joueurs et ça peut se comprendre. Le groupe a besoin de retrouver un peu de rigueur. Si un joueur commet une faute, Leonardo ne fera pas de sentiment et il saura lui faire comprendre que le club est largement au-dessus de lui. Les joueurs vont devoir assumer leurs responsabilités encore plus qu'avant. Je veux des joueurs fiers de porter notre maillot, pas des joueurs qui font le job quand ça les arrange. Ils ne seront pas là pour se faire plaisir et s'ils ne sont pas d'accord, les portes sont ouvertes. Ciao, je ne veux plus voir de comportement de star. Et enfin, petit pic entre guillemets envers Neymar. Petit clin d'œil à ceux qui ont aimé la vidéo mercato d'hier. D'ailleurs, allez la voir, c'est important. Je veux des joueurs prêts à tout donner pour défendre l'honneur du maillot et à s'inscrire pour le projet du club. Ceux qui ne veulent pas ou qui ne comprennent pas, on se voit et on se parle. Il y a bien sûr des contrats à respecter, mais la priorité désormais est l'adhésion totale à notre projet. Neymar, personne ne l'a obligé à signer ici, personne ne l'a poussé. Il est venu en toute connaissance de cause pour s'inscrire dans un projet. Neymar, justement, qui continue de faire les gros titres en Espagne. Pour encore citer la vidéo mercato d'hier, Mundo Deportivo cette semaine faisait ça une avec ce message que Neymar aurait fait part aux dirigeants du PSG bizarrement après les déclarations frappantes de Nasser. Quelle coïncidence. Je ne veux pas continuer ici, je veux rentrer chez moi là où je n'aurais jamais dû partir. On a imaginé plusieurs scénarios possibles et bien quelques jours plus tard c'est Sport cette fois-ci qui faisait ça une en disant que le Barça et le PSG auraient commencé les négociations au vu d'un transfert. On estime que le PSG demande 300 millions d'euros et que le Barça aurait déjà soumis une offre de 100 millions d'euros plus Coutinho dans l'opération. Le dernier cité justement qui donnerait sa préférence au club parisien. Sincèrement les amis, qu'est-ce qui vous choque le plus dans tout ce foutoir? Non, parce que moi, pour vous donner mon point de vue, je trouve que Neymar, sincèrement, lui-même en fait devrait parler de vive voix et dire ce qu'il en pense de tout ça, puisqu'en fait t'as l'impression que le mec dans l'ombre est en train de préparer son départ et c'est sincèrement un manque de respect une nouvelle fois, j'ai envie de dire, pour le club de la capitale, pour vous les Parisiens. Alors finalement, est-ce que vous le laisseriez partir? Pour combien? Avec quel joueur dans l'opération? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. On va continuer de parler de Neymar. Pourquoi? Puisque j'ai deux autres informations à vous dévoiler sur lui. Et bordel, vous allez pas y croire. Est-ce que vous me croyez si je vous dis que Mimi Mati l'a clashé cette semaine? En fait, on a critiqué le fait que TF1 l'a surpayé et elle a répondu, je cite: ce que je trouvais étonnant, c'est que le salaire d'un comédien comme moi qui commence à être âgé, ça choque, alors qu'un footballeur qui n'a pas joué comme Neymar, le transfert qui coûte une blinde, son salaire, alors qu'il a mis 2 fois les pieds sur le terrain parce qu'il a toujours un bobo quelque part, là ça ne choque personne. Moi, si on me les donne, c'est que je lui rapporte plus. Elle a pas totalement tort, mais ça tire quand même fortement à balles réelles. Concernant l'autre info, c'est pas une info en fait, c'est juste Karim Benzema qui a partagé une photo sur son Insta dans laquelle on le voit posé à côté de Neymar. Moi, ce qui me fait le plus rire dans l'histoire, c'est le commentaire de Booba. Fait tourner sa sextape. Quel gamin.
Le sans faute, j'ai envie de te dire, l'équipe de France féminine, les amis, ce lundi, a terminé de la meilleure des manières, tout simplement. C'est phase de groupe de cette fameuse Coupe du Monde féminine, avec une victoire 1-0 contre le Nigeria. Bon, on va en parler quand même. Est-ce qu'il fallait rejouer ce fameux penalty? Non, parce qu'il a quand même fait assez débat. La gardienne qui est sortie de sa ligne trop tôt, les joueuses de l'équipe de France qui, elles aussi, finalement, ont intégré la surface de réparation avant même que le penalty ne soit tiré. Est-ce un manque de fair play envers le Nigeria? Je sais pas. Une chose est sûre, on était déjà qualifié pour le 8ème de finale, donc on s'en bat royalement les couilles. Ce qui est bien désormais, c'est qu'on connaît enfin notre adversaire pour ces fameux 8ème de finale de la Coupe du Monde. Et ce sera le Brésil. D'ailleurs, j'en profite pour vous faire défiler toutes les autres rencontres. Vous ferez pause pour ceux qui ne les ont pas vues jusque-là. Un petit prono. Sur notre groupe WhatsApp, le dernier message reste l'adieu de Hazard. Merci à tous, je vous aime les gars. Puis ensuite c'est affiché un Eden Hazard a quitté le groupe. À ce moment-là, j'ai réalisé, je me suis dit putain, il est vraiment parti. Je vous jure, je voulais vous mettre le clip des deux voitures de Fast and Furious qui se séparent. Le foot va si vite, bordel. Les amis, la Copa América 2019 a débuté depuis maintenant quelques jours. Je sais pas si certains d'entre vous regardent puisque ça reste quand même la nuit assez tard. Mais sincèrement, il y a un truc qui me choque, l'Argentine. Ça bégaye fortement jusque-là. Première défaite contre la Colombie, un match nul contre le Paraguay dans la difficulté en plus. Et la faute malheureusement est rejetée sur qui? Attention, Messi, je peux comprendre que le gars en a marre et qu'à chaque fois ils disent je me barre de cette sélection. Petite déclaration de Radamel Falcao en soutien entre guillemets à la Pulga. S'il marque un but, on lui en demandera deux. S'il marque sur coup franc, on dira que le mur n'était pas bien placé. Si l'Argentine perd, on dira que c'est de sa faute. C'est le prix à payer pour être le meilleur joueur au monde. J'ai qu'une chose à dire et si je pouvais faire une brève conclusion de tout ça, dans quelques années quand il aura arrêté sa carrière, on se rendra compte vraiment qu'on a vécu l'ère Messi. C'est exceptionnel. Et enfin, petite déclaration de Pogba sur son avenir après cette saison et tout ce qui s'est passé. Je pense que pour moi, ça pourrait être le bon moment d'avoir un nouveau challenge ailleurs. Je pense à ça, avoir un nouveau challenge ailleurs. Juventus, Real Madrid, quel club choisira-t-il d'après vous? J'ai qu'une chose à vous dire les amis, Twitter ne meurt jamais, vraiment jamais. Second poteau, Pavard. Vous étiez super nombreux la semaine dernière dans les commentaires à me dire Lexi, il est où le but de Flotovin? C'est clair, je l'ai totalement oublié. Certains m'ont même dit ouais Lexi, t'as pas mis Tovin parce qu'il est marseillais. Non, pas du tout, j'ai vraiment oublié, désolé. Et pour conclure, l'hashtag Hélène, tu penses que le Real va revenir au niveau du Barça la saison prochaine? Je saurais pas te dire en tout cas sur le papier les amis, sincèrement ça a de la gueule quand tu sais que le Real a déjà déboursé près de 300 millions d'euros et que le mercato n'est pas fini. Tu sens que ça va faire très mal, après il reste le temps pour que le collectif ait des automatismes. Mais oui, sincèrement, finalement pour répondre à la question, je pense que le Real peut clairement revenir au niveau du Barça. Bref, voilà l'équipage, c'est tout pour la QFO de la semaine. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. N'oubliez pas de lâcher votre question avec l'hashtag Hélène dans les commentaires pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexi. Ciao.